Bon, allez, une balade, une rando au col de l'Égal. On suit Petit Domange, c'est parti. Allons-y, mon petit Dom. Tu nous emmènes en rando aujourd'hui. D'habitude, c'est Nathalie Simon qui nous fait ça. Oui, mais là, Mais j'ai lui, il envie aime bien d'être le un peu sport. solennel. Oh. Ah bon? Randonnée à quelques kilomètres d'Aurillac. Ce matin, nous allons dans la vallée de la Jordane, qui fait partie de ces coins Qui est de la nature rivière, à l'état pur. Aucune faute de goût, pas d'attentats architecturaux n'ont entaché cette magnifique terre de randonnée. Nous sommes sur de larges plateaux et on découvre là-bas des paysages qui vous font tirer les larmes. Alors j'ai envie de dire, marchons, marchons, qu'un air pur emplisse nos poumons. On y va. Pom, 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 pom. Il y a parfois des jours où les randonnées ressemblent plus à un parcours du combattant qu'à une promenade de santé. Au départ des hauteurs de Mandaille en direction du col de Cabre, Christiane, André et Dominique ont tout de même décidé de braver le mauvais temps. Une expédition dans des conditions un peu extrêmes qu'elles vont partager avec Laurent, accompagnateur de moyenne montagne. Ce féru de sport de nature arpente depuis ses premiers pas les sentiers des monts du Cantal qui l'entourent. Sur les hauteurs de la vallée de la Jordane, il est l'homme de la situation pour se repérer malgré la brume. On devine, disons à travers les nuages, le puy Grioux, un sommet emblématique des monts du Cantal, le buron de Rombière qui est là, caché dans les estives, et un peu plus loin sur notre gauche, le puy Batailleuse, un autre beau sommet que je recommande. Et s'il est difficile de profiter du panorama, Laurent a d'autres cordes à son arc. Il est incollable sur la faune et la flore locale. Cette fleur s'appelle Impatience ne me touchez pas, c'est cette fleur jaune, le petit cornet, et ses fruits ce sont les gousses, les petits, espèces de petits haricots que vous voyez là. Donc, voilà. Vous voyez, une fois qu'on a fait exploser la gousse, on trouve des graines et un petit ressort végétal naturel qui permet à la plante de conquérir du territoire de cette façon. Au bout de cette piste forestière en pente douce, bienvenue dans une autre dimension. Là-bas, la cible du jour, le col de Cabre, perché à 1528 mètres. Et face à nos valeureux randonneurs, le cirque de la Jordane. C'est là, au flanc du Puy-Marie, que la rivière Jordane prend sa source. Un relief arrondi, façonné il y a des centaines de milliers d'années par l'action glaciaire. La montagne, le volcan s'est fait éroder par les glaciers et on retrouve du coup un relief qui est typique de cette action glaciaire. Sur le sentier menant au col de Cabre, un lieu refuge. Voilà, on va arriver au buron où on va pouvoir s'abriter. Un ancien buron qui n'est plus en activité. Témoin de l'activité fromagère des monts du Cantal, ce buron fait partie des rares encore debout. Dans les années 30, il y en avait 1 millier sur le massif. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 en activité. Okay. Alors, un jour. Bienvenue au buron. Donc c'était l'espace cuisine là où nous on va pique-niquer. Voilà, c'était traditionnellement l'endroit où les buronniers s'alimentaient. Et dans cette même pièce, il y avait un certain nombre d'ustensiles et de presses qui leur servaient à la fabrication du fromage. On a la cave d'affinage derrière cette petite porte, donc qui est plongée relativement dans l'obscurité, et sur laquelle on installait des bancs avec les fromages à affiner. Restaurés, nos randonneurs repartent vers leur but. Sur la route, il est possible de cueillir de gros champignons, comme cette coulmelle, ou observer la gentiane, plante emblématique des monts du